הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחן עולם וכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו על כל ישראל אמן. ערב טוב à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans notre shiur du dimanche soir. Là où tout a commencé. Là où tout a commencé, la vérité, c'est des moments. On a besoin de ces moments de Torah. On a besoin de ces moments pour se renforcer. On a besoin de ces moments pour tenir bon à travers les eaux tumultueuses de la vie, la mer tumultueuse de la vie. On a besoin de cette barque, de cet arbre de vie. Il faut s'accrocher de toutes ses forces à la Torah Akdosha. Parce qu'il n'y a que elle qui va nous sortir de ce monde de fou. De ce monde, quand tu rentres dedans, tu mets un petit doigt et tu es happé complètement. Tu sais, c'est comme ça avance comme ça contre toi. Alors voilà, on est à quelques jours de Shavuot, aux quelques jours de Matan Torah, du don de la Torah bien sûr, mais aussi de Matan Torah. Il y a deux aspects dans Shavuot. Il y a le fait que Hachem il donne la Torah, mais il y a le fait de le recevoir. Il y a celui qui reçoit et celui qui donne. Je vous ai déjà expliqué que Rabbi Nathan explique qu'il y a toujours deux pans à une situation. Il y a le Mashpia et il y a le Mekabel. Avant toute chose, que ces paroles de Torah soient pour le Refoua Shelema de toi, Israël, Bezrat Hashem, là où ils sont. Et l'élève Avadaim le Nishmat, Yosef ben Nina. C'est mon grand-père, c'est sa Askara cette semaine, Bezrat Hashem. Et Erev Shavuot, et aussi les Nishmat, David ben Miriam, et toutes les Neshamot Gdoshot de Israël. Donc, on disait on est à quelques jours de Shavuot. Shavuot, c'est donc le don de la Torah, c'est le jour du don de la Torah. C'est ce jour-là, après 49 jours qu'on a compté depuis Pessah, depuis le moment où on est sorti d'Égypte. On était à cette époque-là à 49e porte d'impureté. Très loin d'Akadosh Baruch Hu. En 49 jours, Hachem il nous fait monter jour après jour. Il nous prend comme un bébé qu'on soulève, il nous monte jusqu'à atteindre la capacité de recevoir le plus beau cadeau du monde. Pourquoi est-ce que c'est le plus beau cadeau du monde? Parce que c'est l'essence de la volonté divine, c'est l'essence de qui est Hachem. La seule capacité qu'a un homme aujourd'hui, en particulier juif, mais même non juif à certains égards, mais juif, de comprendre un petit peu qui est Hachem, de comprendre un petit peu pourquoi il est venu dans ce monde, de comprendre qu'est-ce que ce monde vraiment, pas seulement de façon empirique en analysant comment on appelle ça, les situations et les molécules, etc. Mais de façon vraiment de savoir la source des choses par celui qui l'a créé, qui a créé ce monde-ci, qui est Kadosh Baruch Hu. La seule façon, c'est le Torah. C'est la seule. Puisque c'est le plan du monde, c'est écrit que le Zohar dit que Akadosh Baruch Hu istakel beoraita vebara alma, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire quoi qu'il a regardé dans la Torah? Ça veut dire que c'est le plan du monde. La Torah c'est le plan du monde, mamash. C'est l'architecture, voilà exactement. Comme un architecte il a un plan, la Torah c'est le plan. Et ce plan là c'est la fille d'Hachem. Ça veut dire quand il nous dit Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu il nous a offert sa fille en mariage, c'est la Torah. On parle de la Torah. Quand la fille d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Ça veut dire qu'à chaque fois, il nous a donné une partie de lui, mais on ne comprend pas la valeur que ça a. Vous réalisez qu'aujourd'hui, on est capable d'ouvrir un livre et de comprendre un petit peu qui est Akadosh Baruch Hu, comment il pense, qu'est-ce qu'il veut de nous. Quelqu'un, il vient dans ce monde. Il vient pourquoi? Il vient pour accomplir un but, pour s'accomplir et pour accomplir un but, pour ne pas être surpris à la fin de sa vie, de revenir et de ne pas savoir pourquoi il est venu. Et tout ça, c'est dans la Torah Akdosha. Toutes les réponses sont dans la Torah Akdosha. Les comportements à avoir, quels sont les bons, quels sont les mauvais, dans quoi il faut investir et dans quoi il ne faut pas investir. Même dans le business, la Torah elle te dit un tiers dans l'immobilier, un tiers dans ton travail, un tiers de côté. Elle te dit comment te comporter dans toutes choses. Pourquoi? Parce qu'elle te dit qu'est-ce que Hachem, c'est quoi ce qu'il veut, pourquoi il a créé ce monde. Vous savez, on sait, il y a le comment et il y a le pourquoi. Et lorsque un homme, ou même lorsque les hommes vont découvrir quelque chose,
ils vont découvrir à partir de ce qu'ils voient, de ce qui a déjà été créé. Donc ils vont analyser comment est un arbre, ils vont analyser la même maladie pour trouver un vaccin, ils vont analyser les molécules, etc. Mais la Torah, elle ne te dit pas comment, elle te dit pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi il faut faire ça? Les raisons des choses sont dans la Torah. Donc on est à quelques jours de ce don de la Torah. Et comme dit Rabbi Nathan, il y a toujours le côté du don. Ça, c'est Hachem qui le donne. Et Hachem, ce jeudi soir, il va ouvrir les portes du ciel de la même façon qu'il les a ouvertes au Har Sinaï. Et il va redonner la Torah. Une nouvelle Torah, une Torah Chadasha. Tous les Shavuot, les Chazal nous expliquent qu'il y a une Torah Chadasha qui est sortie dans le monde. Une nouvelle Torah. Alors, ça veut dire quoi une nouvelle Torah? Évidemment que c'est les 5 livres, c'est les mêmes Gemarot, mais c'est une nouvelle compréhension et accession de la Torah. Et ça dépend de qui? Ça dépend de qui la reçoit. C'est de la même façon. Si tu apprends, c'est la même Gemara, vous verrez, c'est les mêmes Gemarot quand ils commencent à 6 ans à l'école au Cheder, que Rav Ovadia ou Rav Kanievski qui étudient la Gemara, c'est la même. Et pourtant, Rav Kanievski et Rav Ovadia, ils sont capables d'interpréter la Gemara de façon à en sortir des conclusions même médicales, comment faire des chirurgies, des choses comme ça. Et l'enfant de 6 ans, il est là et il apprend que oui, effectivement, le schéma, il faut le faire entre telle heure et telle heure. Et donc, on voit quoi? Que c'est la même Gemara. C'est ça la beauté de la Torah, c'est que la Torah, c'est dans la profondeur qu'elle se crée. Donc, un individu, plus il grandit, plus il évolue, et plus il est capable de recevoir. Donc, en vérité, ce qui va différencier ton année dernière avec celle l'année qui va venir en Torah, c'est qui tu es devenu. Ça, c'est toujours ce qu'on a dit. Ce que Rabbeinu dit toujours. Ne changez pas les autres, changez-vous vous-même. Parce que plus tu vis, tu vas te changer toi-même, plus vite tu vas accéder à ce que tu dois devenir. Oui? Oui, Shilo? Oui, Yosef? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il a cette opportunité. Alors, c'est quoi notre travail? Notre travail, c'est d'être des kélis. On le dit à chaque fois. Des kélis, c'est des réceptacles. Puisque la Torah, elle est donnée à Shavuot, alors maintenant elle est donnée. C'est comme il verse l'eau de la Torah. Il est versé à Shavuot. La question, c'est qui a le kéli pour recevoir? Et en fonction de la grosseur du réceptacle, tu vas recevoir de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce kéli qu'il faut construire? Ce kéli qu'il faut construire, comme n'importe quel kéli, la première chose à construire, c'est le ratson. C'est la volonté. La volonté de vouloir recevoir la Torah. Quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi, et qui est happé par la vie, par le business, par les choses de la vie, il comprend pas la valeur de la Torah. Alors il veut une fois le Shabbat, de temps en temps. Un autre, il comprend la valeur de la Torah, il sait que c'est le secret du monde, que c'est ce pour lequel le juif a été créé, c'est l'étude de la Torah et la compréhension des valeurs fondamentales que Hachem a mis dans le monde. Alors lui, il veut 24 heures sur 24. Ah, peut-être il ne peut pas, mais s'il veut 24 heures sur 24, éventuellement Hachem lui trouvera les 24 heures sur 24. Donc la première chose à considérer et à grandir, c'est pour pouvoir recevoir la Torah, c'est vouloir la recevoir. Comment on fait pour vouloir la recevoir? Il faut en comprendre la valeur. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un il veut recevoir des millions parce qu'il comprend qu'avec les millions il peut faire plein de choses. Et la Torah, c'est la même chose. Si tu comprends la valeur de la Torah de Gosha, alors tu vas vouloir la recevoir et tu vas demander à la recevoir. Une fois que tu veux la recevoir, tu vas commencer à demander à la recevoir. C'est la prière. C'est pour ça que le jour du Shavuot, c'est aussi la Yula de David Ameller. David Ameller, il dit Ani Tefila, je suis prière. C'est un remède pour te dire que la façon de recevoir la Torah, c'est de prier pour. Tu ne peux pas recevoir, c'est un cadeau. Personne ne mérite la Torah. Aussi grand que tu sois, personne ne mérite de la recevoir vraiment. C'est juste un cadeau extraordinaire. De même façon qu'un cadeau, on n'a pas besoin de le mériter. La seule chose qu'il faut, c'est le vouloir ce cadeau-là et ne pas être ingrat face à la réception de ce cadeau-là. Et surtout, le demander. Demander sincèrement à Hachem, je veux être de ceux qui vont recevoir la Torah cette année. Encore une fois et encore plus que l'année dernière. Pourquoi encore plus que l'année dernière? Parce que je t'ai montré qu'avec ce que tu m'as donné l'année dernière, j'ai réussi à avancer dans ma vie. J'ai réussi à m'étaquer une certaine midote. Je ne suis pas parfait, j'ai pas réussi tout. Mais j'ai réussi à m'avancer. Mais tu as vu que mon but, c'était pas ce monde-ci, c'était pas l'argent, c'était pas le business. C'était de me rapprocher de toi. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas toujours réussi, j'ai eu mon etc. aussi. Mais tu as bien vu que j'ai voulu. Et donc à partir de là, j'ai dit chez moi, tu as raison. Alors ok, on va te donner encore plus. Une camarade de plus, une étude de plus, une compréhension de plus. Des fois, vous ouvrez le texte, vous avez le temps, vous avez le livre, mais vous ne comprenez pas. Et ça dépend de qui? Ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, je t'aborde chez moi là, c'est tout. Shalach Hamishim. Shalach Hamishim, la 50e porte.
Badaï, la 50e porte, c'est la porte de la compréhension, le da'at. David Ameller, à travers le Teilim, il te laisse, il t'ouvre la 50e porte. Grâce aux lectures du Teilim. Bien sûr. Sur exactement. David Ameller, il ouvre la 50e porte de Tchouva, en vérité, c'est la porte de la Tchouva, qui est la 50e porte de pureté, qui est celle qu'on accède, à laquelle on accède le jour de Shavuot. En particulier, dit Rabbeinu Kadosh, au moment où tu te trempes dans le mikvé. Après toute la nuit d'études, le moment où tu te trempes dans le mikvé, c'est l'ouverture de la 50e porte. C'est pour ça qu'il faut avoir des cavanotes très 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 fortes. De vouloir, au moment du mikvé, tu dois vouloir exploser les cieux pour recevoir la Torah. Ton envie, ta soif de la Torah, tu devrais avoir envie de boire le mikvé. Après la veillée. Après la veillée. Avant Netz, après la veillée. Le moment du mikvé, dit Rabbeinu, c'est le moment culminant de Shavuot. Le moment culminant de Shavuot, c'est le mikvé. Au moment où tu viens de montrer à Hachem par toute la nuit que tu as étudié la Torah, même si tu ne comprenais rien, parce que c'est un tikkun, c'est la Rizal qui l'a instauré. Donc tout ce qu'on fait, c'est lire en vérité. Et bon, il y en a qui étudient un peu, mais la plupart ils lisent le tikkun. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut lire le tikkun. Mais au moment du mikvé, c'est le moment de culminance de ce qu'on appelle Retzonot Sheba Retzonot. Retzonot Sheba Retzonot, c'est le moment de culminance de la volonté d'Hachem de te donner. Donc toi, si tu veux recevoir, il y a les Retzonot qui se connectent ensemble finalement, celui d'Hachem de te donner et le tien de recevoir. Et à ce moment-là, voilà que cette année va être une année de Torah. Parce que finalement, ça dure quelques secondes ou même quelques heures si tu dis que ça dure tout Shavuot 24 heures. Mais tu ne vas pas recevoir toute la Torah qui a été décidée pour toi le jour de Shavuot. Tu vas le recevoir toute l'année durant. Mais c'est à Shavuot que c'est décidé. De la même façon que la Parnassa est décidée à Rosh Hashanah, la Torah est décidée à Shavuot. Oui, ça veut dire que maintenant, mais vous comprenez que quand on a demandé à Shlomo Ameler qu'est-ce qu'il veut, quand il a dit la sagesse, il lui a dit tu auras tout alors. Parce que quand tu as la Torah, tu as tout. Tu as la protection pour la santé, tu as la Parnassa, tu as tout qui va avec la Torah. Parce que la Torah, c'est la source de tout le bien du monde. Donc quelqu'un qui comprend ça et qui veut ça, pas pour le reste, juste parce que la Torah, c'est un dévoilement d'Hachem, c'est le plus grand dévoilement d'Hachem auquel on a accès. Il n'y a pas plus grand que ça. Quelqu'un qui veut se connecter à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible sans Torah. Il ne sait pas c'est qui Hachem. Il y en a des rêveurs qui viennent te dire ah ouais, j'ai rêvé d'Hachem hier. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est 600 000 âmes qui ont témoigné, 600 000, plus que 600 000, 600 000 entre 20 et 60 ans hommes, mais il y avait tout le monde entier. Même les bébés dans le ventre de la mère, ils ont vu le dévoilement de la Shrina. Ils ont vu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au moment de Har Sinaï qui donnait la Torah, les 10 commandements. Les 2 premiers en tout cas, parce qu'après ça on est mort, on est revécu, on a dit à Moshe s'il te plaît. D'ailleurs c'est sur ça que se basent toutes les réponses sur les gens qui disent ouais on peut connecter Hachem tout seul. Si déjà au moment du Har Sinaï, Dordéa qui était à la 50e porte de pureté, au bout de 2 fois, ils n'étaient plus capables de connecter directement avec Hachem, ils avaient besoin de Moshe. Alors, à plus forte raison, nous, aux dernières générations si faibles, qu'on a besoin du tzaddik pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est évident. Et tout le monde dit ouais, moi j'ai pas besoin du tzaddik, je peux me connecter tout seul. Mais si déjà eux, à Har Sinaï, avec toute la sainteté qu'ils avaient, ils n'étaient pas capables de recevoir direct, alors là, plus forte raison, nous. Alors, ça c'est juste pour répondre à ceux qui se posent des questions. Pourquoi on a besoin d'être tzaddikim? S'il y en a encore qui se posent des questions. Mais tout ça pour dire qu'on est dans un moment extraordinaire de l'année. Le moment qui va nous permettre de recevoir le cadeau le plus grand de l'année. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça dans le monde. Dans ce monde-ci, il n'y a pas plus grand cadeau que ça. C'est la seule façon de te sauver. C'est la Torah Kdosha. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien qui va te sauver autrement que ça. Il n'y a rien qui peut nous sauver à part la Torah. Je vous le dis, c'est pas... tous les Sfarim, le Zohar, la Kabbalah, le Baal Shem Tov, il n'y a rien d'autre que la Torah. Et tous, ils ont accédé à leur niveau grâce à la Torah. Ça veut dire que tous, comment ils ont reçu leur cadeau ou leur clé d'élévation spirituelle? Le jour de Shavuot. Tous les jours de Shavuot, on reçoit ce cadeau-là, en fonction de combien tu veux et combien tu es prêt à t'investir et à sacrifier pour la Torah. Hachem dit ok, tu veux, c'est très bien. Alors combien tu es prêt à t'investir? Combien tu es prêt à sacrifier? Très bien, alors on fait un shoot-off avec moi. Moi je m'occupe du business que tu vas diminuer des heures. Et toi tu t'occupes de ma Torah.
Mais Bémet, c'est ça qu'il veut de nous. C'est Chaval à dire comme ça. On n'est pas convaincu, mais il y a certains qui ne sont pas convaincus. Mais c'est Bémet comme ça, Kacha. Hachem il te dit, moi tu t'occupes de ma Torah, je m'occupe de toi. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, la Torah, je l'ai donnée. Donc je ne peux plus m'en occuper moi. Elle appartient au monde. L'Oba Shamaim, les Khamim, ils ont dit dans la Gemara. Elle n'est pas dans le ciel, elle est ici. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe. Il faut que quelqu'un lâche. C'est comme un père, il a donné sa fille en mariage. Ça y est, il ne peut plus s'occuper de sa fille. Il peut l'avoir de temps en temps, mais c'est son mari qui s'occupe de sa fille. Et si son mari il la délaisse, alors qu'est-ce qu'il fait le père? Elle vient pleurer chez lui, il dit ma fille, je t'ai donné en mariage, qu'est-ce que je vais faire? La Torah c'est comme ça. La Torah elle vient pleurer à côté de Baruch Hu. Elle dit mais je comprends pas pourquoi je suis la plus belle chose qui existe au monde. Je suis le cadeau que tu leur as donné. Comment ça se fait qu'ils m'étudient pas? Comment ça se fait qu'ils prennent pas du temps pour moi? Comment ça se fait? Ils sont stupides ou quoi? Et bien c'est comme ça que c'est. Et c'est chaval aujourd'hui, Baruch Hashem, on fait tous tchouva et on évolue, on essaie de travailler plus sur cet aspect-là. Mais il n'y a pas plus grand, il faut être clair, il n'y a pas plus grand que la Torah dans le monde. Il n'y a pas une meilleure chose à faire dans le monde que d'étudier la Torah. C'est Keneged Kulam. Il n'y a pas une meilleure chose. Pour ce monde-ci et pour le monde à venir. Pour la protection, pour ce que tu veux, il n'y a pas. Celui qui étudie la Torah, il est protégé. On a dit, c'est le premier d'écouter Moran. Achen vachashivut, exactement, le premier écouter Moran dit la Torah, celle qui protège, celle qui fait monter les tfilotes, celle qui protège tes tfilotes, celle qui protège ton mazal, celle qui t'amène la bracha. La Torah, elle fait tout pour toi. La seule chose qu'elle te demande, c'est du temps et des efforts pour elle. Mais si tu fais ça, elle fait tout pour toi en retour. Comme une femme. Une femme, tu t'occupes d'elle et tu lui donnes du temps et de l'attention, et ben en retour, elle te fera et des enfants, et une maison, et à manger, ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a un retour. Mais alors évidemment que c'est pas évident, ni pour la Torah, ni pour la femme. Il ne faut pas dire le contraire. C'est pas évident. On a Yetzirah très fort. Et d'un autre côté, nous on croit que c'est entre nos mains. Et on voit que les choses n'avancent pas dans le business. Alors on dit on va mettre plus de temps. On va mettre plus d'efforts parce que ça fonctionne pas. Alors qu'en vérité, c'est pas comme ça. Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan. Au début, il lui a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit j'ai un petit commerce, c'est ma femme qui s'occupe et moi je vais une fois par jour, je fais les comptes. Il lui dit tu pourrais pas faire ça une fois par semaine? Il lui a dit oui, samedi soir je peux faire ça. Il lui a dit ok. Au bout de quelques mois, il lui a dit alors comment ça va ton business? Il lui a dit c'est très difficile. Mais bon, on se fie à Dieu quoi. Il lui a dit alors et tu fais toujours une fois par semaine? Il dit oui. Il dit tu peux pas faire ça une fois par mois? Alors il lui dit ma femme déjà c'est difficile pour elle, alors une fois par semaine, alors encore une fois par mois. Elle dit écoute, moi je pense que c'est mieux, qu'est-ce que tu perds ton temps de toute façon. Une fois par mois ça suffit de faire les comptes. Et il a fait ça une fois par mois. Et c'était difficile. C'est pas qu'il il était milliardaire à Manhattan, bien au contraire, il avait beaucoup de problèmes de Parnassa, sa vie était difficile. Mais aujourd'hui on parle encore de Rabbi Nathan, il y a des livres, il a écrit des Sfarim, il a laissé quelque chose dans le monde. Rabbi Nathan, sans lui, on ne connaîtrait pas Rabbeinu. Aujourd'hui, il est dans le plus haut niveau du ciel. Il est dans le Echal de Rabbeinu Akadosh. Alors c'est vrai que c'était difficile de son vivant, et que c'est peut-être pas facile à prendre à ça, et qu'il a eu beaucoup d'épreuves. C'est vrai tout ça. À la fin de la journée, Ribono Shel Olam, il a laissé un héritage éternel. Il s'est occupé de la Torah, il a développé des chidushim, il a inspiré les autres. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand tu ouvres un écouté à la halachot, sur toutes les halachot du Shulchan Aruch, c'est inimaginable ce qu'il a écrit Rabbi Nathan. Et pourtant, il s'est sacrifié, il a eu des problèmes de Parnassa énormes. Rabbi Israël Ber au dessert. Combien de problèmes de Parnassa il a eu? Il était pauvre de chez pauvre. Plus que ça, tu peux pas dire, ouais. Au jour le jour, et même ça, dur quoi. Et bon, aujourd'hui on en parle, il y a des gens qui vont le pèleriner sur sa tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes ses forces à répandre la lumière de Rabbeinu dans le monde. Il s'est occupé de la Torah. Tout celui qui s'occupe de la Torah, il s'occupe de l'éternité, de son éternité, même pas de celui des autres, de son éternité. Chez Rabbi Israël, il y a un voyage prévu. Jamais été. J'ai jamais été à Yerushalayim, c'est pas loin. On peut faire ça. Une nuit, tu fais l'aller-retour. Ah ouais, c'est à Ramenochot. À Ramenochot, à côté du Chida, plus loin que le Chida. On peut y aller une fois, Bezot Hashem. Et Rabbi Israël, tous ceux qui se sont occupés de la Torah, ils se sont occupés de leur éternité en vérité.
Tous ceux qui s'occupent de ce monde-ci, il peut être très riche dans ce monde-ci, il peut avoir un grand business, ça peut aller très bien pour lui, mais il s'occupe de ce monde-ci finit avec sa mort. Enfin, le fait qu'il a quitté son monde-ci, quoi. La mort, ça ne veut rien dire. Vous savez que dans le judaïsme, la mort ne veut rien dire. Mais quelqu'un qui s'occupe, autant qu'il peut être le meilleur médecin, autant qu'il peut être le meilleur businessman, qui peut avoir les meilleurs produits, une fois qu'il est parti de ce monde, ça s'arrête. Mais quelqu'un qui investit dans la Torah, ça commence quand il part de ce monde. C'est là où ça commence. C'est là où il fructifie maintenant. Alors qu'est-ce que vous préférez? Investir dans quelque chose qui dure 80 ans ou dans quelque chose qui a l'éternité? C'est vrai que pendant 80 ans c'est difficile. Mais sauf il a vécu, c'est l'éternité. Alors il faut un équilibre. La vérité c'est qu'il faut un équilibre. On n'est pas au niveau ni de l'un ni de l'autre. Il faut un équilibre. Il faut être capable de s'occuper de ce monde-ci parce qu'on a une famille, des enfants, etc. Mais en sachant c'est quoi l'essentiel. Et l'essentiel c'est l'éternité. L'essentiel c'est la Torah. L'essentiel c'est d'étudier la nuit, du Zohar, c'est d'étudier la journée de la Gemara, c'est d'étudier, c'est d'avancer. Si hier tu faisais de la Gemara, tu as fini une Gemara, tu continues une autre, et tu avances. Comme quelqu'un il construit un business. Au début il a un client, après il a 2 clients, après il a 3 clients, après il avance. Et ben la Gemara c'est la même chose, la Torah c'est la même chose. Une fois tu comprends une petite Torah, après ça tu comprends une autre Torah, après tu fais des liens entre toutes les choses. Après tu vas voir le Zohar, après tu vas voir le Tanya, après tu vas voir la Gemara, et tu commences. C'est comme ça la vie. Tu peux pas devenir Rabbi Shimon Bar Yochai en 2 minutes. Même en 120 ans tu n'y arriveras pas. Parce que c'est Rabbi Shimon. Mais toi tu peux avoir quelque chose dans ta main à la fin de ta vie. Ça dépend de ton abnégation à la Torah. Ça dépend de nous, ça dépend de notre abnégation à la Torah. Et sauf, regardez. Je veux dire, moi-même je l'oublie des fois quand je suis dans la vie. Ouais, le travail, le truc, le machin. Mais la réalité. Regardez, ceux dont on se rappelle, ceux qui ont laissé quelque chose, c'est seulement ceux qui se sont attachés à la Torah. Attachés à la Torah, c'est tout. C'est pas. Je vois pas. Des cours à Ashkelon. Bezrat Hashem, la Malon. Bezrat Hashem. On a commencé Tel Aviv, on fait Givat Shmuel, Ashdod, Ashkelon, la Malon, Bezrat Hashem. Il faut envoyer un message sur Torah Connexion et on essaiera d'organiser Bezrat Hashem. Et la réalité, c'est tout. C'est pas compliqué. Alors, vous savez, on dit c'est quoi l'étude de la Torah? Mais déjà, ce qu'on est en train de faire, nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant depuis une demi-heure? On fait juste se renforcer sur l'importance d'étudier. C'est aussi de l'étude. Vous voyez que c'est aussi de l'étude. Ça s'appelle étudier. Vous savez que pas la moitié, mais au moins un tiers du Zohar, c'est sur l'importance d'étudier. L'importance d'étudier la Torah, combien il y a des malachim qui viennent écouter à minuit, ceux qui étudient la Torah, et combien il y a des malachim qui sont créés par chaque parole que vous dites. Et on parle d'éternité, on parle pas de business, on parle d'éternité. On parle pas d'avoir 1 million de chiffre d'affaires. On parle d'éternité. C'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est 2 catégories complètement différentes. Alors regardez combien on passe de temps à essayer de construire ce monde-ci. C'est fou en vérité, c'est complètement fou. Il faut être malade, il faut être vraiment malade dans sa tête pour laisser son éternité pour construire ce monde-ci. Il faut être malade dans sa tête. Sérieusement, on est malade. On est problème des fèches, on est malade. C'est une punition. Alors Shlomo Melech, il t'a trouvé la solution. Il t'a dit étudie la Torah et tu n'auras pas besoin de travailler sur le front. Et on le voit, Berouche. On le voit, les gens qui étudient Mamash la Torah, Atmada, vraiment pas, qui font semblant de chauffer le banc. Tu les vois, ils ne travaillent pas. L'argent, il vient. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu orgueilleux, ils ne veulent pas manger le pain de la honte et on leur donne, etc. Mais c'est qui leur donne à la fin de la journée? C'est pas le client qui paye le produit. Et ben c'est d'accord, mais en vérité, ça revient au même. Merci. Dans la Torah, comme on dit, tu dis pas la Torah comme il faut, tu donnes le corps au Akum. Ouais, exactement. Exactement. Tu donnes la Torah au Akum, aux nations du monde, d'avoir une influence sur nous et de nous contrôler et d'être contre nous. C'est des mots qui renforcent. Il faut se rappeler de pourquoi on est là. Alors, quand vous savez quelqu'un qui ouvre un business ou quelqu'un qui investit, ça prend tellement de temps.
Ça prend une vie, mais c'est de la folie, moi je vous le dis, c'est de la folie. Quand tu penses, tu te dis, mais attends, je comprends pas, il y a la Torah. La Torah, c'est l'éternité, chaque mot de Torah, c'est un ange qui va m'amener. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, ok, alors il faut un minimum. Alors, il faut faire, comme il a dit Rabbi Meir, il faut apprendre un métier à son fils pour qu'il ne vole pas et qu'il ne soit pas sale, ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier facile. Un métier facile, juste pour qu'il ne vole pas. Mais l'essentiel, c'est la Torah Akdosha. L'essentiel, c'est l'éternité. Si tu te dis, regarde, aujourd'hui, si j'avais étudié 1 heure de plus, j'aurais pas la même place au Olam Haba. C'est comment tu diras, mince. Raval, l'heure elle est passée. Jette. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, c'est dommage. Ok, alors j'ai un peu plus d'argent. Ou j'ai même pas. Des fois, souvent, tu perds ton temps. Tu fais stam, t'es kishkushim. Stam, tu brasses du vent. Ouais, stam, tu fais genre, juste tu n'as pas assez d'émouna, alors tu te convaincs qu'au moins tu as fait quelque chose. Mais sauf tu n'as rien fait du tout. Rabbeinu, il a dit, le seul Avodazara, c'est dans l'argent. Dans l'argent. Ouais. Pas dans autre chose que dans l'argent. Alors on comprend que effectivement il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire Shabbat, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour payer un loyer, il faut de l'argent pour tout ça. En Torah, en Kemar. Mais de quelle partie tu veux être? Shavuot, c'est ça qui est décidé. Est-ce que tu veux dans le Kemar ou dans la Torah? Alors tu veux être Zevulun ou Issachar? On dit que Issachar. Ouais. Il nous dit que Zevulun, il a eu autant. De récompense que Issachar. Très bien. Alors regarde l'histoire de Rav Shah. Il y a un grand donateur qui est venu de Rav Shah. Il donnait énormément pour la Shiva du Rav Shah. Rav Shah, c'était Goudolador de la dernière génération. Alors il lui a dit, comment ça va? Il lui a dit, bon, très bien, c'est un grand businessman des États-Unis. Il lui a dit, tu vois, hein, tu vas voir la Torah, comment ça marche. C'est une discussion dans le Rambam. Que tout celui qui donne pour la Torah, par exemple, je sais pas, il subventionne un avraire. Alors c'est comme si le sachar du avraire, il lui est pas enlevé, il est multiplié par 2. Un est donné à celui qui subventionne et un est donné à l'avraire. Ouais. Ça c'est le sachar. Par exemple, je sais pas moi, on va dire, on va essayer de matérialiser ça. On va dire que il revient à l'avraire 14 milliards de dollars par année d'études. Ouais, alors 14 milliards, il ne va pas diviser par 2, il va avoir 14 milliards lui, 14 milliards celui qui subventionne. D'accord? Maintenant à 120 ans. Ouais. Quand ils arrivent les deux choses. Déjà, ce monde-ci, l'avraire, celui qui étudie la Torah, au moment en tout cas où il étudie, il est au paradis. Celui qui aime la Torah, qui comprend la valeur de la Torah, et qui sait c'est quoi, au moment où il est assis, il étudie, il est au paradis. Donc déjà, le Rav Shach, il lui a dit, même si tu as le Olam Haba, tu n'as pas le Olam Hazé. Parce que le Olam Hazé de ce monde-ci, du businessman, c'est une catastrophe. Il faut travailler, les problèmes, et la secrétaire, et les machins, et les trucs, et les commandes, et les trucs. Toujours une histoire. Ouais. Donc déjà, lui, il est chéquette, tranquille, et il s'assoit, il étudie, il est bien, il est tranquille. Première chose. Deuxième chose. Tu as 14 milliards de dollars, ouais. Mais... Ah mais non, mais même plus encore. Ouais, alors. Ouais, tu as 14 milliards de dollars par année que tu as gagné en subventionnant un avraire. Maintenant, tu arrives au Olam Haba. Mais toi, ouais, on va dire qu'avec ces 14 milliards de dollars, tu achètes de la Torah. Ouais. Mais toi, tu n'as pas étudié. Donc quand tu arrives, premièrement, je ne suis pas sûr qu'on te laisse rentrer dans les yeshivot. Mais disons qu'on te laisse rentrer, tu comprends rien. À quoi ils te servent les 14 milliards de dollars? La place, le ticket. Ouais, d'accord, t'as un ticket. Mais tu as de l'argent, tu veux dépenser. Mais tu peux pas rentrer dans les malls ou dans les trucs. Celui qui finance. Le Mitracham, c'est un Kadosh Baruch Hu lui-même qui vient lui enseigner la Torah. Quoi la carotte? Ashrecha, c'est vrai. C'est vrai, parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut lui enseigner, il ne peut pas rentrer. Après, c'est pas de moi qui va l'enseigner avant. Alors il a une place, oui, ça veut dire qu'il a une place. Il a une place pour louanger Hachem. Il y a des places, il y a des niveaux. Mais il n'y a pas. Encore une fois, ce ne sera pas le même niveau, mais ça sera pareil. Ce ne sera pas le même niveau, ce sera le même sentiment, voilà, exactement. Ce sera le même ressenti. Mais ce ne sera pas le même niveau. Mais le niveau du Talmid Chacham, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Il n'est pas comparable. Donc encore une fois, moi je dis pas qu'il faut arrêter de travailler et aller étudier, parce que c'est pas le rôle de tout le monde. C'est pas le rôle de tout le monde. La Gemara elle a déjà discuté de ça. Et c'est une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon dans la Gemara. Rabbi Shimon il a dit mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui étudient toute la journée? C'est l'Olam Haba. Rabbi Ishmael a dit il y en a beaucoup qui ont essayé comme toi, ils se sont plantés complètement. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire et ça les a tués et ils ont tout laissé tomber.
Et il y en a qui ont fait comme moi, c'est-à-dire ils ont fait travail et études, et ils y sont arrivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun il doit se connaître. Mais il ne doit pas devenir fou. Il doit toujours avoir les priorités bien en place. Il doit être clair dans sa tête. Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est secondaire? Parce que la parnassa, je vous ai déjà dit ça, il faut s'en convaincre. La parnassa, c'est des sites Rosh Hashanah. Le travail, c'est un tikkun, c'est une réparation. Et Hachem, il a relié les deux, mais en vérité, ils n'ont rien à voir, l'un avec l'autre. Donc toi, ce que tu veux, c'est réparer sans souffrance. La meilleure façon de réparer, c'est l'étude de la Torah. Donc plus tu étudies la Torah, moins tu as besoin de travailler. Parce que la réparation, elle se fait par l'étude. Tu as compris? Donc ça veut dire que tu vas recevoir la même parnassa en travaillant moins. C'est ça l'idée. En fait, il faut être fou pour travailler. Il faut être fou. C'est-à-dire, et alors maintenant, il faut cacher le miracle. Donc ceux qui ne travaillent pas, qui étudient la Torah toute la journée, ils ont la même qualité de vie, mais ils ont pas le même compte en banque que les autres. Ils sont toujours en minus ou juste. Parce que c'est chaque goutte, elle passe. Puis il y a Yetzirah sur ça, qu'il ne veut pas leur laisser. Donc il y a plein d'idées derrière ça. Mais en tout cas, l'idée première, c'est que de toute façon, les gens qui sont comme nous, c'est-à-dire qui regardent ces shurim, comprennent la plupart sont des gens qui travaillent, qui ne sont pas au collège. Et il faut comprendre que simplement, si vous avez un enfant qui est au collège, alors vous êtes très très chanceux. Il faut l'aider et le renforcer et en parnassa et en l'encourager et en parnassa et en bons mots et en psychologiquement et le supporter parce que le Pélé Yoetz, il dit qu'un homme il doit prier toute sa vie pour avoir au moins un de ses enfants qui soit dans la Torah complètement, qui ne travaille pas. Mais là, pour celui qui a le père, le grand-père, le père Non, qui étudient ensemble, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Qui étudient ensemble, alors la Torah ne sera pas oubliée de chez eux. Si un grand-père, un père et un fils, ils étudient ensemble. Mais non, mais c'est pas ça qui dit le PVS. Le PVS dit, c'est qu'un homme, il doit prier toute sa vie qu'au moins un de ses enfants, il soit complètement dans la Torah, qui ne travaille pas. Comme Abraham, Israël, Jacob, oui. Comme tous les grands tzadikim, comme tous ceux qui ont fait. Alors il y a beaucoup, encore une fois, il y en a beaucoup qui ont travaillé et qui ont réussi, Baruch Hashem, qui ont réussi à tenir bon dans ce monde-ci. Alors, toute l'introduction, alors on a fait l'introduction, je voulais toucher avec vous la Torah 36 de Rabbeinu Akadosh, mais toute l'introduction c'est simplement pour vous faire comprendre, l'importance de ce qu'on va recevoir jeudi soir. D'un autre côté, la seule façon de le recevoir, c'est d'ouvrir ses kélim, c'est-à-dire de ne pas se limiter. De ne pas se dire « Ah, mais tu comprends, j'ai déjà très peu de temps, comment je vais faire pour ajouter, comment je vais faire pour machin ?» C'est pas comme ça qu'on travaille. On ajoute petit à petit, par incrémentation. Si l'année dernière, vous faisiez 2 heures de Torah et vous aviez une bonne parnassa qui vous suffisait, maintenant faites 2h30, vous voyez si la parnassa elle change ou pas. Si la parnassa ne change pas, continuez 3 heures. Si la parnassa ne change pas, 4 heures, vous voyez, Hachem il compense, tant mieux. Si vous voyez que la parnassa est le truc, ok, ça veut dire qu'Hachem m'a dit pour cette année, ça va suffire là. C'est tout, vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger non plus. Et c'est vrai qu'il est tellement plus. Ouais, tellement plus c'est plus. Mais en vérité, plus tu finis avec moins. Parce que l'éternité, c'est ça le plus. Regardez ce que dit Rabbeinu Akadosh. Vezeu klal, ki kol nefesh misraël hu mushrash beshivim nefesh shel bet Yaakov. Le principe général est le suivant. Toute âme juive est enracinée dans les 70 âmes de la maison de Yaakov qui sont descendues en Égypte. Puisqu'on est tous leurs descendants. Ouais, il y a eu 70 âmes qui sont descendues en Égypte, après ça, tout le peuple d'Israël est descendu d'eux. Ouais. Et ces 70 enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte, ils sont connectés, enracinés finalement dans les 70 facettes de la Torah. Vous savez que la Torah a 70 facettes, 70 façons d'expliquer la Torah. Ces 70 âmes sont chacune connectée à une facette de la Torah. Donc puisque nous, on est connectés à ça, donc on est tous connectés aux 70 facettes de la Torah. C'est ça que veut dire Rabbeinu ici. Et chaque chose a été faite, l'un correspondant à son opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'il y a 70 façons de comprendre la Torah et 70 nations, enfin 70 facettes de la Torah et 70 enfants de Yaakov, il y a aussi 70 nations. Ils sont les 70 façons de s'éloigner de la Torah. Ouais. On avait expliqué ça dans la Nekudemoran le 19, je pense, ou le 20 qu'on avait fait la dernière fois, enfin avant tout le bidoud.
c'est que chaque nation, Nation, elle a sa langue, et sa langue, elle comporte le mauvais qu'elle a en elle. Donc la façon Mauvais de... caractère. Le mauvais caractère qui éloigne de la Torah. Qui éloigne de la Torah, comme le dit le Rabbi Chaim Vital, il dit pourquoi est-ce que c'est pas une mitzvah d'être gentil? Pourquoi c'est pas une mitzvah d'être généreux? Généreux, il y a une mitzvah de tzedaka, mais la générosité en tant que trait de caractère, pourquoi c'est pas une mitzvah? Alors après, il dit parce que toutes les mitzvahs, elles reposent sur ça. J'ai pas besoin c'est naturel, c'est-à-dire c'est la base. Si tu n'as pas ça, ça vaut rien ta mitzvah. Je veux dire, si tu fais pour intérêt ou par truc, c'est pas une vraie mitzvah. Je veux dire, il faut la générosité, il faut la gentillesse, il faut l'amour, il faut tout ce qui a, toutes les bases de traits de caractère qui sont nécessaires. שכל לשון ולשון יש לה מידה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה. ומחמת המידות האלו הם מרוחקים משבעים פנים של התורה. Exactement ce que je vous ai dit. Et chaque mida, elle vous éloigne de la Torah. De la même façon que chaque face de la Torah, chaque facette. Par exemple, vous étudiez le Ramchal, vous étudiez le Rabbi de Lubavitch, vous étudiez Rabbeinu, vous étudiez toutes les facettes de la Torah. Rabbeinu, il est collèle tout le monde. Mais on va dire, il y a des facettes de la Torah. Vous étudiez Rav Ovadia, vous étudiez la Bir Yaakov. C'est des facettes de la Torah. Ouais. Enfin, je dis pas ça par orgueil que Rabbeinu, il est collèle tout le monde. C'est lui-même qui l'explique dans les Kutei Moran, c'est le Baal HaSadeh, c'est lui qui gère tous les autres facettes. Ouais. מחמת המידות האלו הם מרוחקים משבעים פנים של התורה, וכשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת העיריית 70 לשון. Lorsque ces 70 âmes des enfants de Yaakov, donc nous, on est descendus dans l'exil, on a été emprisonnés dans les 70 lachonot, donc les 70 langues, donc les 70 mauvais traits de caractère. היינו במידותיהם הרעים, c'est-à-dire dans leurs mauvais traits de caractère. אזי היא רמת 70 קלים. כיולדת שקודם הלידה היא צועקת 70 קלים. Alors il dit, et de ce fait, ainsi lorsque l'une des âmes de la maison de Yaakov est exilée, elle est sous l'influence. Et alors elle pousse les 70 cris. C'est quoi les 70 cris? C'est rapporté dans le Zohar Kadosh que la femme enceinte, elle pousse 70 types de cris au moment où elle accouche. Ça veut dire qu'il faut crier. Ouais, la femme enceinte crie, non? Tu la vois, tu entends pas, tu vas tourner dans les mers pas. Hein? Tu resteras 36. Écris là. Je vais juste trouver la med. La med là. Écris là une seconde. Voilà, la med là. Alors il dit, il s'agit du principe de tout âme Israël. Donc ça veut dire quoi? Comme la femme enceinte elle crie pour accoucher, alors aussi כנגד 70 תווים שבמזמור יענך שבלא זה אי אפשר לה ללדת. Et ça correspond aussi au psaume, dans le psaume 20, le psaume יענך, aux 70 mots qui sont dedans, sans lesquels il est impossible d'accoucher. En vérité, elle a besoin de ces 70 cris pour délivrer. Pour être délivré, exactement. Pour être délivré. Donc nous aussi, on a besoin de ces 70 cris pour être délivrés. De leur mauvaise vidot qui nous ont rentré à l'intérieur. Mais Zéou Klal. Et voilà encore un autre principe. Nefesh mi Israël kodem sheyesh la galut betorah ou ba'avoda. Toute âme d'Israël, avant d'avoir un dévoilement dans la Torah ou dans le service divin, la avoda, le service divin, azay menasin umtsarfim et hanefesh. D'abord, il se voit mis à l'épreuve. Oui, il doit endurer l'exil des 70 langues. Ça veut dire avant que tu grandisses en Torah, avant que tu reçoives de la Torah, ou que tu reçoives, pas seulement de la Torah, mais que tu veuilles ajouter dans ton service divin, ou dans ton étude de Torah, sache que tu vas avoir des épreuves. Ouais, des gens qui vont te dire, t'as des gens, mais des événements qui vont te ralentir. Voilà. C'est dû à quoi? C'est dû au trait de caractère des Shivimot. Qu'est-ce qui est dû à quoi? C'est quoi ta question? Les épreuves qu'il va recevoir avant d'étudier la Torah. C'est dû aux 70 épreuves. Et c'est 70 traits de caractère. Non, lui il dit ici Rabbeinu que chacun qui veut recevoir la Torah, il doit passer d'abord, il doit gagner l'épreuve des nations. Des désirs des nations, par exemple, le gars il dit, tu sais quoi, je vais me mettre à étudier la Torah 1 heure par jour. Il va commencer à avoir des business à cette heure-là.
Il va commencer à avoir une tavat mammon, il va commencer à avoir... Ah merci Tzadik. Il va commencer à avoir une tavat mammon, il va commencer à avoir... sa femme, elle va lui dire, écoute, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on fasse tel truc. Il va avoir quelque chose qui va l'empêcher de vouloir étudier. de pouvoir étudier. Lui, il veut, mais de pouvoir étudier. S'il tient bon dans ça, alors Mamash, à ce moment-là, les meilleurs, les empêchements, ils vont s'éloigner et il va commencer à vraiment pouvoir accueillir la Torah. Mais c'est comme ça, dans toute chose divine, dans tout service divin, il y a des meilleurs. Il ne te laisse pas. C'est comme venir en Israël. Excuse-moi, mais c'est comme venir en Israël. Ici, même le travail, c'est spirituel. Ici, travail, c'est spirituel. Je travaille avec des juifs, c'est de la émouna, c'est plein de facteurs, ouais. Ici, c'est l'endroit où c'est le plus dur de travailler au monde. Mais bête, c'est pas pour empêcher quelqu'un. Je vous dis, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. C'est comme tu dis tout à l'heure, de cachotte. Au début, c'est difficile, mais une fois que tu travailles, tu fais des mitzvot. C'est des mitzvot le travail ici. En Israël, c'est une mitzvah mamash. Il y a certains pays dans le monde où tu travailles avec des juifs, etc. aussi, ça peut être une mitzvah, mais là, c'est 100% netto. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils ont dit on est tranquille, en dehors, en train d'étudier la Torah tranquille, etc. On va rentrer en Israël, on va travailler. Hachem leur a dit non, ça c'est ce que je veux de vous. C'est ce que je veux de vous en Israël. Je veux que vous vous battiez avec la terre, je veux que vous changiez, je veux que vous vous appeliez la sablanout, que... Les chapers, ouais, les chapers, bien sûr. Ouais, bien sûr, 100%. 100%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un homme, il veut quelque chose. Il veut quelque chose et Hachem, il veut la même chose que lui. Alors, le Tzera, il s'attaque. Non, ça va, merci, Eric. Le Tzera, il s'attaque. Alors, soit deux solutions. Soit la personne, elle dit comme à chaque fois, ah, bah alors, ça veut dire c'est pas pour moi. Mais il s'est complètement trompé, le Tzera, il a réussi, il l'a gagné. Ou bien non, il dit, ah, mais mamash, en vérité, c'est juste que Hachem, ça a de la valeur ce que je veux faire. Je veux grandir en Torah, je veux ajouter une demi-heure de Torah, je veux ajouter une mitzvah, je veux ajouter un seder, quelque chose qui est régulier, qui est récurrent, il va avoir des ménirotes. Sinon, c'est que ça n'a pas de valeur. Alors, on tient bon, on dit à sa femme, écoute, cette heure-là, c'est pour la Torah. On dit à son boss ou à son travail, écoutez, moi, cette heure-là, c'est pour la Torah. Et le terrain va te faire croire que tu as perdu sur le moment. Parce que, écoute, la femme, elle n'est pas contente, ou le travail, il n'est pas content, ou tu as l'impression d'avoir perdu de l'argent. Mais en bout de ligne, on parle d'éternité ici. En bout de ligne, c'est sûr que tu as gagné. Tu ne peux pas perdre une mitzvah. Tu ne peux pas même perdre une étude de Torah. Ça n'existe pas, c'est une chose pareille. Tu ne peux pas perdre une étude de Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On parle de ce qui a la plus grande valeur au monde. On ne peut pas perdre de ça. C'est que de l'illusion. On peut pas. Il faut vous convaincre. On ne peut pas perdre d'étudier la Torah. On ne peut pas. Ça n'existe pas une chose pareille. On ne peut pas perdre de s'occuper de la fille de Dieu. On peut pas. Le père, c'est Hachem. Il te dit quoi? Tu t'occupes de ma fille, mais moi je te donne. Ah, le Tzera, il te cache tout ça. Il bloque le transfert d'argent parce qu'il va pas arriver tout de suite. Mais à la fin de la journée, tu vois, c'est la Gemara, elle dit, celui qui commence Béani, celui qui étudie la Torah pauvre, il finira riche. Et Rabbeinu, il dit, tu as des gens, des amis des Khamim qui sont morts pauvres. Il dit, ben, c'est ceux qui reviendront Begilgoul, en réincarnation, et Tzadikim, et riches. Et il dit, quand vous voyez des rabbanim riches, sachez que c'est des Gilgoulim, des anciens rabbanim qui n'étaient pas riches, qui sont morts pauvres. Parce que Hachem, il a promis, il n'y a pas. Mais les vrais rabbins, ils ne veulent pas être riches. Ils veulent pas, mais non, il y en a. Ça m'intéresse pas d'être riche. Bien sûr, 100% qui veulent pas. Les vrais rabbins, les vrais. 100% qui veulent pas, tu as raison. Tu as 100% raison. Mais il y en a que c'est pas une question de richesse de leur part. Il y en a qui ont des kolélim, il y en a qui s'occupent de plein de choses. C'est-à-dire, riche, ça veut rien dire riche pour la Torah, la vérité. Mais en même temps, ça a une valeur. Hein. Ne croyez pas que l'argent n'a pas de valeur. Même dans la Torah, je veux dire, on ne peut pas dénigrer. Yaakov, il est reparti pour son petit pot, il a laissé tout le monde, il est reparti chercher son petit pot qu'il avait oublié. Ça a de la valeur. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il a gagné honnêtement. Ça a de la valeur, c'est matériel, c'est un tikkun. Chaque chose, elle a un tikkun, elle a une réparation. Tu voyais Baba Salih, il faisait des grands repas, ça a de la valeur. Tu dirais manger ça vaut rien. Non, ça a de la valeur. C'est des mitzvot aussi. Tu vois, Abraham disait que chaque fois qu'il invitait quelqu'un, il dit si remercié pas Hachem, il te fait payer. Oui, il te fait payer, exactement, ça a de la valeur. Le Birkat Amazon, ça a de la valeur. Donc, il ne faut pas dire l'argent, ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur. Mais ça a de la valeur lorsque c'est
secondaire. Lorsque c'est au service, ça aide, c'est au service de la Torah. Et que l'individu, même sans argent, il continuera à faire la Torah. Mais si le but de la Torah, c'est l'argent, alors tu viens de tuer la Torah. Tu as besoin de l'argent rien que déjà pour faire la zdaka. Oui, la Pour faire tzedaka, mettre tes enfants à l'école tôt Rien du que pour ça, ça Torah. vaut le coup de gagner de l'argent. Tu as raison, tu as raison. Hein? C'est-à-dire que tout est relié parce que chaque chose dans ce que tu fais, l'argent te permet en fait d'élever spirituellement Oui. ce que tu fais. Mais seulement, encore une fois, seulement s'il y a quelque chose à élever spirituellement. Il Mais faut si de toi, l'argent pour aller au man. oui, il faut de l'argent pour aller au man, c'est vrai. Un minimum, mais il faut de l'argent. Tu peux dormir par terre. Mais tu as raison, 100% que tu as raison. On se cache pas, il faut pas être hypocrite. Il y a une réalité dans la vie. L'argent, ça a de la valeur. Mais encore une fois, ça a de la valeur à ceux qui ont déjà eux-mêmes de la valeur. L'argent, si les gens qui n'ont pas de valeur, ça ne vaut rien. Ça a leur valeur à eux. Voilà. Tu comprends? Ça veut dire c'est que là, mais quelqu'un qui a déjà un collègue, qui a de la Torah et qui étudie, etc. Alors chaque cent, chaque penny, chaque shekel, il aide à une mitzvah, il étudie la Torah avec, il enseigne à ses enfants, il paye un avraire pour étudier avec ses enfants, il donne la tzedaka, il fait Shabbat, il a si lui il est cool au Torah, alors son argent aussi il est cool au Torah. Mais le gars qui n'est pas de Torah, il étudie même pas, à quoi ça lui sert l'argent? Ça le sert à l'enfoncer encore plus. Ça le sert à l'enfoncer encore plus. À quoi? Aller jouer au golf? À s'inscrire au yacht, je sais pas quoi? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors c'est pour ça que Rachamim, ils ont dénigré l'argent. Parce qu'ils ont parlé de l'argent que... pas l'argent de Gdoucha. Rabbeinu, il a beaucoup parlé de l'argent et de l'importance de l'argent. Mais on parle d'un argent de Gdoucha, c'est-à-dire l'homme, il est déjà kadosh. Son but, c'est la Torah, son but, c'est l'éternité. Son but, c'est la vie. Alors effectivement, lui, il a besoin d'argent. Et quand tu donnes un tzedaka à un homme comme ça, alors, mais Varer, tout de suite, tu es béni. Ce que dit le Rabbeinu, il dit quand tu donnes la tzaddik, tout de suite, tu es béni. Quand tu donnes la tzedaka au tzaddik. Pour Rabbeinu, il n'a pas reçu la tzedaka, il n'a pas reçu des pidionotes. Voilà, il faisait des pidiones. C'est quoi des pidiones? C'est que quelqu'un, il avait une maladie, par exemple, dans l'Aléno, il donnait un montant, et Hachem, il rachetait ses fautes. Oui, enfin, Rabbeinu, il rachetait les fautes de l'homme. Ça, merci, là, ça a coupé. Il rachetait les fautes de l'homme. Mais encore une fois, le monde, le Yetzirah, il veut te faire croire que l'argent c'est un but en soi. Que l'argent ça va t'amener quelque chose. Ça va rien t'amener, ça va t'éloigner de tout. C'est la ta'ava de l'argent, c'est une des 70 nations. On va dire que c'est peut-être la principale. Non, Tavat Ni Ufiti Rabbeinu, c'est la principale, mais c'est une des 70 traits de caractère qui t'éloignent de la Torah. Alors ça dépend. Alors tout de suite tu le vois qu'un individu que avec ou sans argent il étudie, qu'avec ou sans argent il respecte la Torah. Alors tu le vois que lui ça dépend pas de l'argent. Mais tu vois qu'il y a un autre, si tu lui donnes il va venir, si tu lui donnes pas il va pas venir. Ou si tu lui donnes il va te parler, aux riches il est mechoubad, il honore les riches mais il honore pas les pauvres. Donc tu vois tout de suite que sa relation avec l'argent elle est malsaine. Il peut avoir autant de Torah qu'il veut ce gars-là. Mais ça change rien, elle est malsaine sa relation avec l'argent. Qui se casse au cosmos. Hein? Qui se casse au cosmos. Bon, exactement, tu juges un homme par son comportement avec l'argent, avec la colère, tu as raison, mais avec l'argent aussi. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dénigrer. Tous les Talmidei Chachamim, des Tanaïm, ils avaient un travail. Ils étaient cordonniers pour la plupart, ou ils étaient bûcherons, ils avaient des petits travaux. Ils avaient tous un travail. Comment on est venu On t'entend pas, hein, si tu veux. Comment on en est venu à parler du Mammon alors que Shavuot, on a l'impression on va recevoir. Parce que ce qui empêche, c'est quoi la principale empêchement de la Torah? C'est l'argent. Si on te disait, regarde, étudie la Torah, tu reçois 1 million d'euros, même pas 1 million, vas-y, 10 000 ou 15 000 euros tous les mois dans ton compte. Tu n'irais pas étudier la Torah? Non, t'as qu'à étudier la Torah. Pourquoi tu ne dis pas la Torah? Parce que tu penses que l'argent ça vaut plus que la Torah. Pourquoi tu n'étudies pas? Tous ceux que tu vois ici qui travaillent, etc., ils étudient 1 heure, ils partent. Pourquoi ils partent? Il faut payer les factures, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réalité qui dit quoi? Que l'argent, c'est plus important. Faire chacun son niveau, je ne suis pas en train de critiquer personne. Et moi-même, je suis dans le même lot. Ça veut dire chacun, il fait ce qu'il peut. Mais il y a une réalité fondamentale, c'est que la Torah, elle passe avant l'argent. Elle passe avant l'argent. Et ton but, ça doit être de diminuer ton activité professionnelle, pas de l'augmenter.
ton but, ça doit être de diminuer ton activité professionnelle pour plus tu grandis en âge, plus tu grandis en Torah aussi. Tout a été décidé à Rosh Hashanah. Parce que tout a été décidé à Rosh Hashanah, exactement. Voilà quelqu'un qui est au man. Hop là. Tu vois, le Yetzirah, il n'est pas content. Ça, c'est très bon signe. Tu sais pourquoi? Attention, retournez le téléphone. Apparemment, il y a. Vous dites. Non, il est complètement à l'envers. Mets-le de l'autre côté. Comme ça. Vous voyez que le Yetzirah, il n'a pas ce qu'on dit. Gagner plus. La Torah, c'est travailler moins et gagner plus. Exactement. Exactement. Chez les autres, Ouais. c'est travailler plus pour gagner plus. Voilà. Attends, il va retomber. Non, il va pas retomber. Voilà. Merci là pour l'interruption. C'est pas nous, hein, c'est le Yetzirah. Il est passé par là. Dites-nous si vous suivez toujours et si vous voyez correctement. Oui, tu peux le brancher. Non, il va pas tomber, t'inquiète pas. Ça y est, il nous a eu une fois. Il voulait juste nous montrer qu'on avait raison. Juste remets-le bien. Hachem. Merci là. Hop là. Voilà. Razak. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Merci les studios. Merci les studios. Ouais. Heureusement que Yosef. Tu vois la mitzvah que tu as faite? Bon, Hachem, je te marche. Alors, Vezeu klal, Redi Rabbeinu Akadosh, Shekol nefesh Misraël kodem sheyesh la galut batora uva avoda. Tout âme Israël, quand il a un dévoilement dans la Torah ou dans la avoda ou dans le service divin. Ok, super, merci de nous mettre au courant. Azai menasim tsarfim et a nefesh begalut shel shivim lashon. À ce moment-là, il doit gagner finalement les 70 nations. Haïnou, betavotem, ça veut dire quoi? Dans leur désir. Si c'est un homme par exemple, il va étudier la Torah, mais pour un beau resto, il va laisser tomber. Un autre, c'est pour un business. Il y en a que c'est un business de 50 euros, il y en a que c'est un business de 5 000 euros, il y en a que c'est 1 million d'euros. Chacun, il a son prix. Alors, on n'est pas en train de jeter la pierre, bien au contraire. Qui on est pour jeter quoi que ce soit? Mais c'est simplement pour essayer de se renforcer nous-mêmes. Dans la réalité que ok, alors aujourd'hui c'est 50 euros que tu peux laisser la Torah tomber. Bon, disons un exemple, peut-être pas, mais on va dire 100 euros. Bah, fais que demain ce soit 200. Fais qu'après demain ce soit 400. Fais qu'après demain ce soit au bout de ta vie, tu ne laisseras pas tomber pour les 10 milliards de dollars, tu ne voudrais pas laisser tomber. Comme le Shabbat. Le Shabbat, je te donne 1 milliard de dollars pour travailler Shabbat, tu ne travailles pas. Parce que dans ta tête c'est clair. Il n'y a pas, je vais tuer mon lamaba pour travailler. En plus que tout celui qui travaille Shabbat, il finira par les perdre. S'il fait tchouva un jour. Parce que s'il ne fait pas tchouva, il les emportera avec lui là où il doit aller. Mais celui qui fait tchouva, tous ceux que tu connais, ou qu'on connaît, qui a fait tchouva sur Shabbat, il vous a dit, il va te dire, tout ce que j'ai gagné à Shabbat, je l'ai perdu. Et c'est la preuve qu'il a fait tchouva vraiment. Ceux qui n'ont pas fait tchouva vraiment, c'est notre histoire. Parce que c'est pas de l'argent béni. Alors, qu'est-ce que tu veux? Comme l'argent du vol. La même chose. Quelqu'un, il vole. Si le jour où il fait tchouva, obligatoirement qu'il perd. Et il perd plus que ce qu'il a volé en plus. Mais c'est la capara. Il faut bien que tu répares de quelque chose. Alors il dit ici, Rabbeinu. Shehi ba'a bemidotehem bagalut, azayhi ramat shivim kalin. Alors, l'aspect du dévoilement de la Torah, c'est l'aspect comme on a dit, de la femme qui est enceinte et qui accouche. Tu accouches d'un nouveau dévoilement de la Torah. Donc nous, en vérité, la Torah de l'année prochaine, qu'on va recevoir à Shavuot, elle est déjà en nous. Mais elle est sous forme de grossesse. On est en grossesse en ce moment. À Shavuot, on est censé accoucher. Qu'est-ce qui fait qu'on va accoucher? Combien tu veux te battre contre les désirs de ce monde? Combien tu es prêt à te battre contre les désirs de ce monde et sacrifier les désirs de ce monde pour la Torah? Combien tu es capable de sacrifier ton sommeil, de sacrifier ton bien-être, de sacrifier ton argent, bien sûr, ton argent, ta bouffe, ton truc, ton machin, tout ce que tu veux pour la Torah. Parce que la Torah, elle est dissimulée. Ouais, elle est cachée. Dans quoi? Au sein même de nous-mêmes, puisqu'on est une âme, et nous on est connectés aux 70 facettes de la Torah, donc elle est cachée en nous. La Torah, elle est en nous.
Quand tu comprends quelque chose de nouveau, c'était déjà en toi. D'où c'est sorti? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est Messaviv, mais Messaviv, ça veut dire c'est déjà en toi. Tu peux pas comprendre quelque chose qui n'est pas déjà une partie intégrante de toi en vérité. La preuve, c'est que tu peux l'expliquer, alors, cette partie, juste avant de la comprendre, avant d'acquérir de la nouvelle Torah, d'écouter un shiur par exemple, que tu as le srout d'écouter un shiur et de comprendre ce shiur, d'être touché par le shiur à travers une nouvelle compréhension d'Hachem, à travers ce shiur-là, ça s'appelle Bechinat, c'est l'aspect de la grossesse, oui. Aïno Begalot Bemidot Araot, chez Bemidachon, qui a clipa Kodma l'a pris, parce que quoi? L'écorce du fruit, elle est avant le fruit. Donc, quand il s'arrête à l'écorce du fruit, alors il a que le marc, que le mauvais du fruit, que la mère du fruit. Mais il y a le fruit qui est dedans. Et quelqu'un, il tient bon, et il laisse pas le laisser à l'avoir en lui disant mais tu as perdu le restaurant, tu as perdu le Shalom Bali, tu as perdu ceci, tu as perdu cela, tu as perdu le business, tu as perdu ça à cause de ton Torah, c'est dommage. Il dit non, mais je t'écoute pas toi, moi je sais que ce que tu dis, il n'a pas rien à perdre. C'est-à-dire les chaper mekodem à klipa, il va casser la klipa. La chet kodem haïdgalut mukhrach anefesh lavo bagalut haïnu bemidotehem kedé les chovram mais lavo achar kar l'idgalut. Première chose, il dit Rabbeinu Akadosh, il faut que tu veuilles la Torah. Comment on sait si tu veux la Torah? À quel point tu es prêt à te sacrifier pour elle? Une fois que si on sait à quel point tu es prêt à te sacrifier pour elle, Hachem dit ok. Alors tu sais quoi maintenant? C'est regarder la beauté d'Akadosh Baruch Hu. Et là on va finir sur ça parce que c'est quand même, il y avait une grosse introduction aujourd'hui, mais tu sais ce que je vais faire pour toi, Hachem, il dit. Toi j'étais prêt à laisser tomber la parnassa pour la Torah. Ouais. Disons que, je sais pas, tu as pris 2 heures de plus sur toi, tu fais, on va dire, je sais pas moi, $200 de l'heure. Maintenant, tu as pris 2 heures de Torah. Au début, tu vas perdre les $400, parce que tu as 2 heures de moins. Mais il va te tester. Il va voir si c'est vraiment bon. Et après ça, il va multiplier. Et les heures qui restent, tu vas plus faire $200 de l'heure, tu vas faire $400 de l'heure. Pendant les heures qui restent que le travail. C'est comme ça qu'il travaille, Hachem. Je vous le dis d'expérience, mais tout le monde c'est comme ça. Tout le monde comme ça. Ça veut dire que tout ce qu'il faut, c'est tenir bon, être sûr de ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment ton éternité? Est-ce que tu veux vraiment être juif? Est-ce que tu veux vraiment connaître Hachem? Est-ce que tu veux vraiment? Et c'est que du bien pour toi. Si tu veux vraiment, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Hachem va tout tester. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Il va te tester. Il va te tester pour savoir si tu tiens vraiment à lui. Si vraiment tu es prêt à sacrifier des choses pour lui. Une fois que tu l'auras testé, tu finiras béocher. Tu finiras dans le bien, il n'y a pas autre chose. Et si ce n'est pas dans ce guilgoul-là, ce sera dans un autre guilgoul. Et si ce n'est pas toi, si c'est tes enfants, si tu n'as pas besoin de faire de guilgoul, d'autres guilgoulim, ce sera tes enfants qui profiteront. Et toi, tu profiteras, vadaï, que tes enfants y profitent, évidemment. Mais il n'y a pas personne qui fait quelque chose pour s'occuper de la Torah d'Hachem et qui n'en reçoit rien en retour. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. C'est contraire à la création du monde, à la logique du monde. C'est contraire à ça. Un homme, il a quoi? On est venu dans ce monde pour étudier la Torah, pour comprendre Hachem, pour faire ses mitzvot, pour se connecter à lui. C'est pour ça qu'on est venu. Tout le reste, la parnassa, la santé, le shalom bayit, les enfants, tout ça, c'est mis ça vive. Ça entoure cette étude-là. C'est mis ça vive, ça entoure l'étude. Donc un homme qui bémet va montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis prêt à donner. Alors chacun à son niveau. Il y en a, c'est une demi-heure par jour. Il a fait une demi-heure déjà l'année dernière. Il dit, Hachem, ça a bien marché pour moi une demi-heure, j'ajoute une demi-heure. Et j'ajoute une demi-heure d'étude encore. Et ça a bien marché pour moi net, j'ajoute encore, je sais pas moi, une demi-heure avant net, je vais étudier. Ce que tu peux, tu fais. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est pas eu d'aslacha, c'était difficile. Ok, alors ok, on va essayer de. En fait, il faut que je m'habitue 2 ans. Il n'y a pas de problème, on a le temps qu'il faut. Léat. Rabbeinu, les derniers mots de Rabbeinu, c'était léat. Doucement. On n'a pas dit d'exploser les kélim parce qu'après ça, tu te retrouves sans rien. Mais il faut savoir où on s'en va. On est venu dans ce monde. Un Shiloh. On est venu dans ce monde. Et Hachem, il a un plan. Et ce plan-là, il nous l'a donné. Exactement. La question est-ce que tu veux faire partie ou pas. Si tu veux faire partie, combien tu veux faire partie?
il y a 1008, je sais pas moi, je dis comme ça un chiffre, 100 000 pages de Gemara qui vont être étudiées cette année. Combien tu en veux? Combien tu es prêt à mettre de temps? Combien tu es prêt à mettre d'efforts? Combien tu es prêt à mettre de... Combien tu en veux? Une fois que... Et en vérité, ça dépend juste de ton vouloir. Une fois qu'Hachem dit, ok, tu veux, viens, on va tout tester un peu. Une fois que tu vas tester la même chose dans la compréhension, qu'est-ce que vous croyez que la compréhension de la Torah? Regardez par exemple ce shiur-là. Bon, Hachem, maintenant, on fait un shiur à Tel Aviv, un shiur à Givat Shmona. Mais ça commence toujours d'un shiur. Voilà, on était quelques-uns, quelques copains. On a un bon Hachem, on a commencé, on a lancé le shiur. Ouais, on a commencé, une Torah après l'autre, Baruch Hashem, on avance. Et on avance, c'est magnifique, on comprend de plus en plus la Torah, on est capable de faire des connexions entre les différentes Torahs qu'on a étudiées, de Rabbeinu Akadosh, et l'écouter Etzot, et le conte, et c'est comme ça qu'un homme il construit. De même, tu construis un business, tu construis ta tête aussi. Tu construis ton âme, tu construis ton éternité. Et c'est ça qui reste pour l'éternité. Quelqu'un, il faut qu'il investisse dans l'éternité. Ça a l'air tellement évident, tellement pas chou d'investir dans l'éternité que c'est même honteux de dire une chose pareille. Quelqu'un il investit dans un business qui fait... C'est comme quelqu'un, on lui dit, tu sais quoi? Tu as deux maisons. Elles ont le même prix. D'accord? Il y en a une, le propriétaire il la récupère dans 5 ans, ou l'autre elle est à toi pour la vie. Il dit, attends, mais je vais investir dans ce qui est là pour moi pour la vie. En tout cas, le gars, j'investis, je lui rénove, je lui truc du machin, il le récupère dans 5 ans. C'est la même chose avec la vie. Tu as 80 ans. Soit tu investis dans ce monde et à 80 ans c'est terminé, soit tu investis dans le monde à venir, c'est-à-dire dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la compréhension de la Torah, dans les mitzvot, dans tout ça, et tu en récupères pour l'éternité. Alors, c'est vrai, encore une fois, que pour être capable, selon Rabbi Ishmael dans la Gemara, pour être capable de tenir bon dans l'investissement que tu mets pour l'éternité, il te faut de ce monde-ci. Mais ce n'est qu'un moyen. Quelqu'un qui a pour idéal je sais pas moi, de créer un empire. Mais à quoi ça va lui servir, chez l'Olam? Tout ce que tu veux, c'est pouvoir payer les factures, pouvoir payer tes trucs, ta maison, ton machin, ton truc, c'est fini, qu'est-ce qu'il y a de plus? Et le reste du temps, tu étudies. Ça, c'est des paroles de sagesse. Alvaï, Bezrat Hashem, Sata Ishmaya, Bezrat Rabbeinu Akadosh, Bezrat Kol HaTzadikim, qu'on soit capable d'intégrer ces paroles-là, qu'on soit capable de les accomplir mamage, et qu'on investisse dans notre éternité, qu'on ne perd pas notre temps dans les bêtises. Et dans ce monde-ci. Si ce n'est que vraiment on a besoin pour l'éternité. On a besoin, comme on a dit, en kemach en Torah, en Torah en kemach. C'est sûr. Mais il faut se poser les bonnes questions. Chacun d'entre nous, mamash. Chazak ou Baruch, un bon... En plus de... Pour ceux qui ne le savent pas, ce Shavuot, en plus d'être la Yula de David Ameler, qui n'a dit à une tefila, que c'est la tefila qui prime, c'est la Yula du Baal Shem Tov à Kadosh. Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui sont les secrets de la Torah. Là aussi, on voit combien le Baal Shem Tov il a sorti les secrets de la Torah, la Chassidout, tout le principe même de vivre avec Akadosh Baruch Hu, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah, elle a un pendant qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On a vu le pendant de David Ameler, le pendant du fait de délaisser la vie quotidienne pour la Torah. Mais il y a un autre pendant, c'est que dans la vie quotidienne, il faut de la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, il doit mettre ce qu'un Baal Shem Tov, il louangeait. La Baal Shem Tov, il louangeait le plus qu'il louangeait, c'est les gens simples, qui travaillaient et qui faisaient leur petite quotidienne. C'est eux qui les mettaient sur un piédestal. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient de la Torah dans leur vie. Et c'est un aller-retour en vérité. On a fait que la première partie du Shiur, mais c'est un aller-retour. C'est-à-dire qu'un homme, il doit étudier la Torah pour pouvoir la mettre, pour pouvoir connecter Hachem, connaître Hachem, mais d'un autre côté, il faut qu'il vive. Et donc, il doit mettre de la vie dans sa Torah. C'est-à-dire qu'il doit mettre toute son énergie de travail et de parnassa au service de la Torah et des mitzvot qu'il veut faire. Et d'un autre côté, sa Torah, il doit la mettre dans les mitzvot et la Torah et le travail qu'il fait. Le travail Bemouna, le travail Bitachon, en vérité, c'est deux pôles qui se complètent. C'est exactement ce que Rabbi Shimon a dit. Il lui a dit, Rabbi Shimon, il a dit, toi tu es resté 12 ans dans la grotte, mais qui est comme toi? Qui est comme toi? Aujourd'hui, encore plus, on peut dire ça. Qui est comme Rabbi Shimon aujourd'hui? La plupart, Rabbi Shimon, c'est déjà très bien. On est capable de faire les deux. Rabbi Oshia, ouais, il a dit quand Rabbi Shimon il est venu au monde, il a pensé qu'il espérait à Akadosh Baruch Hu que tous les gens seraient comme Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon. Mais quand Rabbi Shimon est sorti de la grotte et qu'il a brûlé celui qui travaillait parce qu'il était en train de le regarder, il a une Torah sur ça. Quand il est sorti de la grotte la première fois, il a regardé un paysan
et il l'a brûlé. Alors Rabbeinu il dit, il lui a prêté ses yeux. Ça veut dire que le Et paysan, là, il s'est vu avec les yeux de Rabbi Shimon, il a eu tellement honte qu'il a brûlé. Il a brûlé de honte. Voilà, exactement. Il a brûlé de honte. Alors c'est quoi l'idée? Et qu'est-ce qu'il y a une batte qui est sortie? Il a dit quoi? Tu es sorti de la grotte pour brûler pour détruire mon monde? Rentre chez toi, rentre dans la grotte. Ça veut dire quoi? Encore un an. Et après ça, il a compris qu'il fallait les deux. Hachem, il a créé les deux. Maintenant, le plus dur, c'est pas les deux. Le plus dur, c'est de faire le lien entre les deux. D'être quelqu'un qui travaille au service de la Torah et qui met de la Torah dans son travail. Le travail tous les jours, je parle de travail financier ou n'importe quoi, la famille, tout ça, ça revient, c'est un tout. Il y a l'étude, qui est un pôle en soi. Quelqu'un qui n'étudie pas, il ne peut même pas avancer, oubliez ça. Oubliez quelqu'un qui n'étudie pas, il ne peut pas avancer dans la vie. Il ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Quelqu'un qui n'étudie pas, Ben non. Hein? Ben non. Non, mais encore tu peux dire, on a dit le Baal Shem Tov, il louait des gens qui n'étaient pas érudits. Mais ils étaient collés à la terre. C'est-à-dire, tu peux pas, ils étaient dépendants du tzaddik. C'est le tzaddik qui les monte comme ça. Mais d'un côté, tu dois étudier. Parce que tu dois avoir une partie de... Voilà, être capable de connecter, quoi, de connecter, d'abord à l'étude, de connecter, d'être capable de prendre un livre et de lire. Aujourd'hui, il y a tout en français, mais pas tout, il y a beaucoup en français. Mais d'ouvrir un écouté moral n'importe où et de dire voilà, bon, aujourd'hui, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire de traduire, mais de lire un écouté moral et de chercher de rentrer dans les mots, de comprendre ce qu'il a voulu dire, c'est quoi le message. Ça, c'est un travail. Et d'un autre côté, lorsque je suis au travail, quand je suis au boulot, d'être capable de vivre ma Torah, de pas que les gens ils me disent ouais c'est qui celui-là là, et il fait semblant genre quand il étudie, mais en vérité c'est pas vrai ce qu'il fait. Non, mais c'est les deux, c'est comme ça, c'est le vrai dilemme, c'est le vrai challenge. Alors ce jeudi soir, on reçoit la partie Torah, la partie étude, la partie compréhension, la partie connexion, la partie temps, la partie comment on appelle ça, Ravrutot, tout va être mis en place. Juste, ne vous limitez pas. C'est pas parce que vous avez fait 1 heure l'année dernière de Torah dans toute l'année, peut-être, que vous ne pouvez pas en faire 1000 cette année. Ça peut changer du tout au tout. Ça dépend juste de la volonté, de la sincérité que vous mettez dans la demande que vous allez faire à Hachem, de vous donner de la Torah, de comprendre qu'on n'est rien sans ça et qu'on peut devenir tout avec. Et que c'est accessible pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est loin de nous. C'est pas quelque chose qui est loin de nous, la Torah. Dans Parashat Devarim. Non, elle est Loba Shamayim, pas seulement ça. Et dans Parashat Devarim, c'est écrit là-bas, Moshe Rabbeinu, il dit c'est pas quelque chose qui est loin de vous, c'est tout proche. Ne croyez pas que c'est quelque chose de difficile, c'est que réservé aux érudits, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est tellement proche. Tu as Rashi en français, tu as le Koutou Moran en français, tu as du Zohar qui traduit, même celui qui ne comprend pas. Bien sûr qu'il faut comprendre, il faut petit à petit commencer à apprendre les mots, les écrire, mais c'est un travail de fourmi. YouTube. Et il y a YouTube, Hachem, il y a Facebook, il y a tout ce que tu veux maintenant. Aujourd'hui, tu peux tout trouver, tu peux tout acquérir, mais il n'y a pas, encore une fois, je le dis souvent dans mes shiurim, c'est très bien de suivre des shiurim, c'est très bien de venir à des shiurim, mais il n'y a pas plus grand, comme tu as fait ce soir, d'ouvrir toi-même le livre. Et même si tu écoutes en même temps, mais tu récupères, tu dévoiles ta facette à toi de la Torah. Et chacun d'entre nous, on a une facette. Et c'est Hachem, il attend qu'on dévoile notre facette, qu'on écrit nous-mêmes des chidushim de Torah. Et qu'on raconte aux autres, ah, tu vois, j'ai pensé à ça en écoutant ces shiurs-là, j'ai pensé comme ça. Et j'ai vu en plus dans un autre livre que ça parlait effectivement comme ça. Ça, Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir. Il voit que son fils, il est connecté avec sa fille, il vit avec sa fille. Et en plus, il est Mechabed, il lui donne de l'honneur. Vous savez qu'à l'époque, la Gemara, elle dit dans Maseret Megillah, on va vraiment finir sur ça, mais Maseret Megillah, elle dit qu'à l'époque, jusqu'à Rabban Gamliel, les gens, ils étudiaient la Torah debout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Mechabed la Torah. On ne peut pas étudier assis. Après Rabban Gamliel, ils sont restés assis. Aujourd'hui, si on est allongé, qu'on étudie dans un livre à lit, c'est bien déjà. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, d'où on apprend ça? Que Hachem lui-même, il a dit quand il a fait monter Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, il lui a dit, lève-toi avec moi pour recevoir la Torah. Ça veut dire que Hachem était Kaviachol debout, il a dit à Moshe, lève-toi. Et d'un autre côté, la Gemara, elle dit, mais il y a un autre verset qui dit qu'il était assis. Alors, j'ai beaucoup aimé cette Gemara. Alors, il dit comme ça, il dit, quand il apprenait d'Hachem, il était debout. Et quand il révisait la Torah, il était assis, pour plus se concentrer et apprendre. Ça veut dire que même là, il y a des niveaux.
Mais quand on est, il y a mais chabed la Torah Kedosha. Il faut savoir donc qu'est-ce qu'on a dans la main. On a le diamant le plus précieux qui existe dans tous les mondes du monde. Les anges, ils nous envient. Qu'on peut, par notre propre livre à vide, venir étudier et comprendre des secrets de ce qui se passe en haut. Des anges, comment ils se comportent, de comment Hachem il se comporte avec les anges et avec les tzadikim et avec nous-mêmes et comment il gère son monde. Mais qui peut penser, qui on est nous pour savoir des choses pareilles? Qui on est pour avoir le droit de savoir comment Hachem qu'est-ce qu'il veut et comment il se comporte dans le monde? Qui on est? Et mamash, c'est un cadeau. Il faut le voir comme tel et le mechoubat comme tel et l'étudier comme tel. Et chacun à son niveau, chacun le temps qu'il faut, chacun le type de ce que son cœur veut qu'il étudie. Mais au moins, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a ce monde-ci et il y a le monde d'en haut. Et c'est seulement quand tu relis ce monde-ci au monde d'en haut que ce monde-ci a une valeur. Sinon, il n'a pas de valeur. Vas-y, tu peux éteindre.